Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night. Après 2 premières productions, un EP et un album, l'artiste poursuit son chemin avec une autre vision de sa carrière, une autre vision du monde avec une autre vision de sa personne. Cet artiste dont on parle et que nous sommes heureux de recevoir ce soir répond au nom de Ly Diop. Comment allez-vous? Ça va très bien. C'est vrai que c'est une autre vision de ce monde que vous nous offrez à travers l'album qui sortira en septembre. Exactement, c'est une autre vision de soi, une autre vision de la vie, une autre vision de chaque jour, une autre vision du monde, de l'amour, mais toujours dans the Life is Beautiful. Life is Beautiful, comme vous le dites voilà. si bien. Et puis, ceux qui seront au Sunska Festival cette année auront l'occasion, Voilà. en août, d'entendre, de découvrir, découvrir aussi cet album. Exact. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Bienvenue à Afro Night. Merci beaucoup. Yeah. La vidéo que nous allons vous proposer à présent, amis téléspectateurs, a été vue par plus de 80 millions de personnes, 83 millions à peu près. C'est une vidéo qui a été enregistrée comme ça, prise sur le champ, dans la bouche du métro parisien. Regardez ce qui s'est passé ce jour-là. Il y avait Ly Diop et il y avait aussi Va-Nu-Pieds. Yes, I had them saying them are running so far. Day and night we just find a better way we fight. This is the jump and Va-Nu-Pieds at the Chapley station. Doing this the music them. Good day and night, me madam a sing a music. Me all of them, me sing about my music. This is a song a blowing up to my mind. This is a song a blowing up to my soul. Let your heart them follow the reason. When the voice give you emotion. Because the music rocking my world. It's never getting old. It's never getting old. I want me them, me say them. Me day and night, me singing about my reggae music. Me all of them. Difficile de résister à cela. Ah ouais. Alors, le métro, moi je crois que c'était compartimenté, chacun avait son métro. Là, on vous retrouve avec Va-Nu-Pieds. Qui est-il? Il joue aussi dans le métro? Oui, lui, il Ouais. jouait dans le métro et là, c'était juste par pur hasard, je faisais le changement et je l'ai vu, il m'a dit vas-y. Et bah, sur le moment, je ne savais même pas, c'est du pur impro comme ça. Aucune répétition. Aucune répétition, je ne savais même pas qu'est-ce qu'il jouait ou qu'est-ce que j'allais chanter. Et c'était où? C'est à Châtelet, là. À Châtelet, Ouais. pas très très loin d'ici. Ouais. Alors justement, jouer dans le métro, pourquoi vous avez commencé par jouer là? Ah, parce que pour moi, jouer dans le métro, il n'y a pas plus humble que ça. Et pour se tester, pour moi, le métro, c'est la plus grosse scène qui existe en Europe. Parce que déjà, les gens, ils n'ont pas le temps, les gens, ils sont pressés. Et donc, si tu arrives à captiver ces gens-là qui sont pressés... Est-ce que par moment, il y a des gens qui sont bienveillants? Ah oui, Hein? ah ouais, surtout ça. Moi, le plus pourquoi je jouais, parce que il y avait ce rassemblement, les gens, d'habitude, ce qui m'a plus marqué, c'est des SDF qui viennent me voir. Ça fait 20 ans ou 10 ans que je vis dans le métro. Ouais. Mais grâce à toi, ta musique, les gens, aujourd'hui, ils ne me fuient pas. Ils viennent m'appeler pour danser parce que c'est... C'est pas faire la manche, hein? Non, du tout. C'est pas faire la C'est manche. pas faire la marche. Pour moi, c'est une répétition, c'est une histoire de voir à quel niveau on est et comment là, ta musique peut toucher Et les ça gens. vous a permis de travailler votre voix aussi. Oui. Cette qualité vocale que vous avez à Exactement. travers vos titres. Voilà. C'est là on pousse un peu. Voilà. Là, on pousse, là, c'est du brut et il faut y Voilà. aller, quoi. Il faut y aller. C'est ça. Mais comment les hits, vous qui êtes né au Sénégal, au pays du Mbalar, où il y a beaucoup de rythmes musicaux, comment les hits jamaïcains ont réussi à prendre le dessus? Parce que j'avais un grand frère qui écoutait beaucoup de reggae. Moi, au début, je ne comprenais pas l'anglais, donc je ne comprenais pas c'était quoi cette musique. Même quand j'étais petit, je me disais, mais lui, il écoute des musiques de fou. Et À cause des dreads? non, à cause de comment les gens chantaient, je ne comprenais pas. Mhm. Et ça a commencé à vraiment marquer ma vie quand j'étais parti au lycée et que j'ai commencé à apprendre l'anglais. Et j'ai écouté Africa Unite de Bob Marley. Ça a fait African un Unite. Ça a fait un déclic en moi parce que j'ai traduit le morceau. Et je me suis dit, mais waouh! Comment une personne qui n'habite pas en Afrique, il parle de cette unité-là. Si un jour je dois faire quelque chose, ce sera ça.
Et c'est comme ça que c'est venu. Donc Et c'est de là que vous avez choisi pour activité principale la musique? Non, du tout. Ah bah non. J'ai jamais osé parler de musique de ma vie. Ah bon? Je viens d'une famille où mon père, c'est un colonel de la gendarmerie, éducation stricte. Et je viens d'une famille royale de la Dior et où on n'a pas le droit de chanter. Mais comment vous arrivez à la musique, Lidiop? Comment j'arrive à la musique? Avant le bac, j'achète une guitare en cachette et que je joue dans ma chambre tout seul. Et après le bac, je continue jusqu'en licence. Les gens, ils ne savent pas que je fais de la musique. Et la guitare en autodidacte, pas de professeur? Autodidacte, oui, parce que je ne voulais pas que mon père il sache que je faisais ça. Donc, je faisais ça en cachette. Après, il y a ma mère qui a su. Et fur et à mesure, et après j'ai eu ma licence, j'ai dit, OK, bah, j'aimais bien ça, mais il y avait la musique qui m'appelait tellement fort que je me suis dit, ah là, il faut que je commence à écrire. Et j'ai commencé là, à penser à faire carrière. Et après, j'ai commencé le master. Et après, j'ai dit, là, j'arrête, je vais aller faire la musique. Et là, vous vous êtes lancé. Et là, je me suis lancé. Ouais. Vous êtes arrivé en France, le métro, et deux productions dont on parlera tout à l'heure. C'est ça. Il y a une chose que j'ai constatée aussi. Il y a une génération d'artistes sénégalais. Sans vous prononcer, on vous sent très unis. Je pense notamment à Metadia, à Cheikh Ibra Fab. J'ai l'impression que vous avez un objectif commun. Est-ce que je me trompe? Non, c'est exactement ça. Parce qu'on s'est dit que la musique, comme c'est universel et qu'on doit montrer notre culture partout dans le monde, donc ça doit dépasser les frontières, ça doit dépasser la langue des barrières, de couleurs et de races. Ça doit être une musique qui peut représenter chaque personne et que pour nous, c'est important qu'il y ait plus de gens qui puissent écouter ça et que plus de gens qui puissent avoir envie de découvrir, de voir c'est quoi, qu'est-ce qu'ils disent, la langue, le pays et tout. Et vous vous entendez très très bien. Ah oui, et ça, vraiment, ça me touche beaucoup. On va vous voir, là vous avez parlé de guitare, on va vous voir à la guitare, accompagné juste d'un ami. C'est une session live, enregistrée par votre maison de production, Soul Beats. Voici venu La Corrida. Et puis un autre titre dont j'ai du mal à prononcer, Kaosara. Depuis le temps que j'ai patient, dans ces champs noirs, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou, j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu des fanfares, des barrières et les gens autour. Hey. Dès les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais pas finir par là-bas, cette danseuse ridicule. Andalousie, je me souviens de ces prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, devant ce ministre. Je vais l'attraper son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce sera la femme des toreros, dormira sur ses deux oreilles. Allez, it's a way of Bamba, it's a way of Jeroval, it's a way of living, it's a way of life. Let me tell you about this way, oh my Zion. The Bible let me sing it, the Bible let me chant it, till the morning, till the evening, singing the name of God, singing the name of Allah, singing the name of Bamba, singing the name of Zerubbabel. The Bible let me sing it, the Bible let me chant it, till the morning, till the evening. Will you go to the holy Mount Zion?
ça sonne religieux. Oui, c'est religieux, c'est spirituel. Ouais, c'est spirituel, c'est ce que je voulais dire, spirituel. C'est spirituel, c'est Ouais. profond. Parce que étant Baye Fall, qui est une philosophie, une façon de vivre, de se comporter, et d'où mon slogan, humilité, simplicité, c'est Ouais. le chemin de la vie. Qui que tu puisses être, quoi que tu puisses avoir, tu ne peux pas être plus haut que le ciel et plus humble que le sol. Kawsara, ça existe, c'est un lieu qui Kawsara- existe. Et Kawsara, c'est un lieu qui existe, comme on va dire, c'est la Mecque des Baye Fall. Ah, d'accord. C'est là où partent les Baye Fall pour travailler les champs. Et voilà, comme le mouvement Baye Fall, c'est de travailler sans rien attendre. Les pèlerinages se font là-bas. Les à pèlerinages se font Kawsara. là-bas à Kawsara. Et puis, pour revenir à la corrida de Oui. Francis Cabrel que vous reprenez là, Oui. est-ce pour la beauté de la chanson ou bien pour la cause qu'il défend à travers cette chanson, c'est-à-dire la cause animale? Pour moi, je vois la cause animale dedans, mais je vois en même temps, parallèlement, la vie d'aujourd'hui, comment les gens ils se comportent. Parce que quand je fais une reprise, il faut que ça me parle vraiment, ça parle, oui, vraiment de la cause animale, mais je pense que c'est un couteau à double tranchant, ça parle de cause animale et de la vie d'aujourd'hui, comment les gens ils se comportent entre eux. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai repris ça et que je trouve que c'est un morceau magnifique, avec un texte vraiment sensé. Et On vit dans une sorte de arène. arène, voilà. Ouais. Où Et nous sommes chacun- des il y a les taureaux. Il y a les taureaux voilà. et puis il y a les... Voilà, parce que maintenant, avec Internet et tout le monde, chacun veut être quelqu'un. Ouais. Voilà. Everybody want to be somebody. I know. Alors, quels sont les thèmes qui vous importent? Quels sont les thèmes que vous aimez chanter? Vous nous avez parlé des Baye Fall. Baye Fall, ouais. Il y a la corrida qui Oui. vous parle aussi. Et quels sont les thèmes qui Je vous parle importent? plus d'union, d'amour et d'unité et que we are one pour moi. Nous Et sommes... nous sommes tous pareils. ouais. Il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de différence de couleur, de race. On est tous des êtres humains. Et pour moi, c'est le plus important, ce qui va sauver l'humanité, c'est l'amour. C'est l'amour, Donc, le thème, c'est moi, tout ce qui fait pour unifier, pour chanter l'amour, la joie, je suis dedans, et la spiritualité, bien sûr. Et cet amour-là vous porte parce que même si vous jouez dans les métros, vous avez fait de très très grands festivals. Ouais. Vous avez tourné à travers le monde. Oui. À travers l'Europe, je Ouais, dirais. à travers l'Europe. Quel est l'événement qui vous a vraiment révélé au grand public et l'événement qui a été le plus important pour vous dans tout ce que vous avez fait? Waouh, moi je pense l'événement qui m'a plus marqué, c'est la première fois que j'ai joué au Solidays Ouais. avec mon groupe, où c'était, voilà, j'ai sorti du métro et là sur une grande scène comme ça avec, c'est même plus de 30 000 personnes, ça m'a beaucoup marqué. La première fois que j'ai joué en Allemagne dans un festival aussi, où ça m'a marqué, où les gens m'ont dit que le festival existait depuis 30 ans et j'étais le premier noir même, ou Ouais, africain à africain. avoir joué là-bas. Et la première fois que j'ai joué en République tchèque aussi. Et voilà. Et la chose qui m'a plus marqué, de savoir que ma musique... Ça fait beaucoup de choses. Hein? Oui. De voir Oui. que ma musique traverse les frontières. C'est des gens qui m'envoient des messages d'Indonésie, de Sri Lanka, des États-Unis, ou que je prenne l'avion, ou l'hôtesse me dit non, la guitare n'est pas rentrée, et que le pilote, il vient, il prend ma guitare. Il me dit, moi, je te connais. Et elle ne sait pas t'es qui, toi. Oh Moi, là je sais là, t'es qui. c'est beau ça. Et ça, voilà, c'est des Non, choses qui te c'est manquent. beau. Et vous le méritez. Ah, vous merci. savez pourquoi? Merci. Parce que vous portez en vous l'amour aussi. Merci beaucoup. Vous avez chanté, vous avez fait un EP en 2015, Way of Life, en 2018, Soul Mind. Deux productions. Oui. Deux productions. Quel souvenir vous gardez de ces deux productions-là? C'était un peu comme une clé qui ouvrait une carrière. Exactement. Pour moi, l'EP, c'était juste une brève présentation. Et Solenman, pour moi, c'était la carte d'identité. Pour Ouais. dire que voilà, j'existe, je suis là. Et maintenant, là, c'est la suite. Parce que pour moi, tout ça, c'est suite Et logique. les parents, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Ah bah, aujourd'hui, les parents, ils sont fiers. Surtout ma mère, qui est ma première supportrice. Ouais. Elle est tout le temps là, même, voilà, à écouter les morceaux quand je dis, ah, là, c'est pas bien, là. Mais depuis... Venu du Sénégal, je suis certain que vous souhaitez Ah oui. avoir ne serait-ce qu'un peu de reconnaissance de votre pays. Oui. Comment ces œuvres ont été accueillies au Sénégal? Bah, waouh, même moi, j'ai été surpris parce que, voilà, comme je tourne beaucoup ici, quand je suis parti au Sénégal pour la première fois, que les gens, ils m'arrêtent dans la rue, j'étais vachement surpris et de partir en sound system
et de voir qu'ils connaissent les morceaux, mais par cœur, ça m'a fait pleurer, vraiment. C'était de savoir que, voilà... Vous êtes encore ému, là, en parler, voilà, là. ouais. De voir que, voilà, pour moi, c'était ça. Je suis venu ici pour apporter ma culture, ma musique, et que, voilà, même ici, je suis reconnu. Si je ne suis pas reconnu chez moi, ça n'allait pas être pareil, mais là... Grâce à Dieu, voilà. Après, vous êtes en train de faire l'équilibre, là. J'essaie de faire l'équilibre, voilà. C'est en train de se faire. C'est ça. La preuve. Voici encore une de vos chansons qui a super bien marché. Il s'agit de Only One. Yes. Bagel mon ramune pasi ala burbi moko pinno kendu kotas pindine kote mum jaara sama bagel si yow moy sama sas dina la begal ba kenn du lo xas sama xol bi ya fi first and the last sasu nek malay gën lo dina la begal sasu ba yewo altine alarba alxames bo ma sare da mi wet dem fundi ma jegadi ma re you are the only one I believe you are the only one I desire every day every time you are the only one I believe you are the only one I desire every day every time can you do them bagger of love? Some sorry, money rocked off. For Nekulum, sorry, Nakodo. Breaking a turn, some bagger, man, my daughter says, Salabo. Bugging a dress, some yaidom. Not the other yammy one yo. Le bug me de Fulaco, le jury break my duck and not the yumi. Yaddy some lord. Le bug me de Fulaco, le jury break my duck and not the yumi. Yadi Samalo, you are the only one I believe, you are the only one I desire every day, every time. You are the only one I believe, you are the only one I desire. Vous êtes très bon acteur, hein. Bah, j'essaie. Et elle est charmante, la fille. Ah, ouais. En tout cas, puis le cadre aussi, il est beau. Magnifique. C'est un baobab. Oui, c'est un baobab. Pourquoi vous avez choisi de tourner là? Parce que voilà, je voulais aussi montrer ma culture. Parce que pour moi, ça servait aussi à rien de mettre des piscines. Je voulais voir quelque chose de naturel, quelque chose de roots, quelque chose aussi qui me représentait aussi. Donc c'est pourquoi j'ai fait le clip au village, partir. Avec la présence d'une beauté naturelle. D'une beauté naturelle, voilà. Voilà, vous avez réussi ce coup-ci. Yes. Quand on a fait un album comme celui que vous avez fait, Soul Mind, quand on a fait celui-là, comment on aborde après la carte d'identité, comment on aborde la suite avec Another Vision? Another Vision où les chansons existaient déjà? Another Vision, non. Il y a des morceaux qui existaient déjà, mais il y en a que j'ai créés. Parce que là, pour dire vrai, j'ai déjà, même les 3 prochains albums, j'ai déjà écrit tous les morceaux et je bosse dessus. Donc pour moi, c'est une continuité. Il ne faut pas que ça redescende plus. Il faut que le level il commence plus à monter. Plus ça avance, plus ça monte. C'est pour ça, entre 2 albums, j'ai fait acoustique, album avec band. Là, j'ai refait acoustique pour revenir avec un autre album band. Alors justement, quand on entend cette chanson Only One, on entend la qualité musicale, on se demande avec quel musicien, parce que là, on a reconnu la guitare de Cubix. Quels sont les musiciens avec lesquels vous êtes en studio? Il y avait Cubix à la guitare. Pour le nouvel album? Oui, pour le nouvel album. Oui, pour le nouvel album. Pour le nouvel album, j'ai tout fait tout seul. Tout seul? J'ai joué la guitare et il y a Clément Touron, qui est mon acolyte toujours, qui a fait les percus. Mais là, c'était comme acoustique. Je voulais que ça soit plus intimiste. Mais pour le prochain, il y aura toujours les masters qui seront là, quoi. Comment vous définirez vous allez définir la coloration musicale, justement, de Another Vision? Parce que quand on entend le premier extrait de l'album qu'on va proposer aux téléspectateurs, à savoir Sénégal, c'est une ballade. On est loin du reggae. Exactement. C'est pour ça que j'ai appelé l'album Another Vision. C'était pour montrer d'autres facettes que j'ai en moi qui ne sont pas
spécifiquement reggae, mais qui sont spécifiquement plus pop, plus world et plus folk et plus ballade posée pour que les gens puissent écouter aussi, montrer autre facette, une autre façon de faire avoir un message et faire une autre manière de chanter, de faire découvrir ma voix autrement. C'est pour ça que j'ai appelé ça un autre vision par rapport à l'ouverture. Pour moi, la musique, c'est plus tu t'ouvres et plus qu'il y a tellement de branches que tu peux... Vous jouez encore dans le métro? C'est rare. De moins en moins. De moins en moins, parce que voilà, j'y vais en surprise quand j'y vais. Parce que si je le dis, plus personne ne passe maintenant. On va voir en exclusivité pour Télésud, évidemment, car la chanson est sortie seulement il y a 3 jours, le 20 exactement. C'est ça. Et aujourd'hui, nous avons le clip et ça s'appelle Sénégal, la balade au pays de la Teranga. Yes. Is the land so far away? His face to the ocean is calling Senegal. There is no land so far away. His face to the ocean is calling Senegal. Right on, right on. Is the land of my father? Is the land of my mama? Is the land when I born and raised? Is the land will show me grow? Is the land where the sun will shine? When the people keep on smiling, when you see the people living society. This is the Senegal. We got to something special, calling hospitality. So welcome to my land. There is the land so far away. It's face to the ocean. It's calling Senegal. There is no land so far away. It's face to the ocean. It's calling Senegal. Right on, right on, right on. Senegal lay dore. To the side, they got the building. But in Senegal, they got the feelings. To the other side, they got the technology. On entend le cri de cœur du fils du pays, quoi. C'est ça. Ouais. Pour moi, c'était important de montrer un peu le pays d'où je viens et dire que même si je suis loin... Est-ce que vous aviez cette carte postale-là quand vous étiez au Sénégal? Non. Non. Quand tu es dans le pays, tu ne vois pas cette carte postale. Il faut que tu t'éloignes pour pouvoir... Toi, des choses qui vont être insignifiantes pour toi quand tu es là-bas. Ouais. Pour toi, ici, c'est quelque chose de grandiose de pouvoir juste se réveiller, de voir les gens. Mais c'est magnifique danser, ce que vous avez voilà. montré là. Vous avez parcouru combien de régions du Sénégal pour ça? Là, on en a fait, waouh, on en a fait pas mal. On a fait Mbour, on a fait Saly, Mbodjen, Lompoul, on a fait Saint-Louis. On aurait pu faire encore d'autres, mais tout ça, ça ne va pas rentrer dans le... C'est clair, c'est clair. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Ce premier extrait est magnifique et ça augure d'un superbe album à venir. L'album s'appelle Another Vision. Vous descendez de scène, vous avez joué le 5 avec Cheikh Ibrahim. C'était bien? Ouais, magnifique. C'était super bien. Super magnifique. C'est une belle année pour vous, parce qu'il y a la sortie du disque qui est prévue pour septembre prochain. Exactement. Mais avant, il y a le Senska Festival. Reggae Senska. C'est votre première participation. Qu'est-ce que cela vous évoque? Ça m'évoque, je suis excité à l'idée de pouvoir jouer sur une grande scène comme ça. Et que voilà, c'est une scène... Il y a du monde, hein? Ah ouais, il y a du monde.
et de pouvoir venir proposer ma musique, présenter ma musique, partager la vibes, montrer un peu ce que je fais et présenter quelques morceaux de l'album et vraiment être sur scène. Et là, j'ai juste hâte que ce soit demain. Est-ce que vous êtes anxieux, vous avez le trac? Parce qu'il y a des artistes qui disent, bon, je vais faire un petit spectacle peine à pépère. Et puis, non, j'ai envie de faire vraiment un big spectacle et performance show. Voilà. Et vous auriez aussi voulu voir des frères du pays, voilà, de toute l'Afrique, qui viennent soutenir tout ça, parce que ça fait toujours plaisir de les voir. Ouais. Qu'est-ce que cela représente pour vous, Another Vision? Another Vision, ça représente pour moi l'étape après Soul and Mind. Ça représente pour moi la nouvelle vision que j'ai par rapport à ma musique, la nouvelle vision que j'ai par rapport à ce monde. Et Another Vision, ça représente pour moi la continuité de tout ce que j'ai commencé. Voilà. Vos liens avec Soul Beats, votre maison, votre label? C'est un lien déjà de confiance, lien de fraternité et de professionnalisme. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je travaille avec eux. Voilà. L'artiste s'appelle Ly Diop, sympathique artiste que nous avons eu beaucoup de plaisir à rencontrer sur ce plateau. Premier extrait de l'album et puis l'extrait est disponible depuis donc le 20. 3 jours après, il s'est prêté à nos questions, c'est Sénégal. Il faut aller voir ce clip et faire monter le nombre de vues et aussi avoir en votre possession ce premier single en attendant septembre pour l'album et août aussi pour le retrouver au Senska Festival. Yes. Vous avez passé un bon moment? Très bien. C'est vrai? Magnifique. Ok. Vous pouvez nous pousser une petite chanson comme ça de l'album, une petite exclue? Une petite exclue de quoi? De l'album? Yes. People fighting, never for the good reason. You know this not a lie. War for the power, war for the religion. War for these arguments of different La suite, c'est en of septembre, thinking. ça promet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Samir Gaye va réaliser cette émission. Lucie Dion s'est occupée du son. Fiona Nang, Charles Serrito et Marie nous ont aidé à sa préparation. Et on se quitte avec ce dernier single de Ly Diop qui s'appelle tout simplement Sénégal. Yes. Right on, right on, right on, Senegal it on. It's the land of my father, it's the land of my mama, it's the land when I born and raised, it's the land who show me grow, it's the land where the sun will shine when the people keep on smiling, when you see the people